Jour dédié pour l'élévation de l'âme de Ephraim Ben Victoria de Chonah Livracha. Alors on parle encore un peu d'actualité, pour dire tout simplement que les choses continuent à avancer et qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et continuer à faire notre bilan personnel, parce que bientôt, ça sera le grand bilan qu'Hachem va nous faire. Et nous, avec un bilan déjà positif, il faut plutôt attendre qu'Hachem vienne et fasse notre propre bilan et ça risque d'être salé. Il faut être aveugle pour pas voir que les choses concordent et avancent dans tous les sens vers je ne sais pas quoi, mais quelque chose de grandiose. Que nous pensons vouloir appeler la Géoula. Quand ça sera, comment ça sera, j'ignore. Mais que ça avance très vite. D'abord, Trump qui annonce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Évidemment, ça crée un raz-de-marée de réactions dans le monde, on s'y attendait. Alors, on serait passé de cette annonce de Trump, parce que, somme toute, ça fait que nous causer des problèmes. Avant qu'il ait parlé, on était à Jérusalem, elle est notre ville indivisible et capitale d'Israël. Qu'on le dit à tue-tête, à quoi ça sert? Néanmoins, il y a certainement du bien là-dedans. Parce que, après tout, que l'homme le plus puissant du monde, président des États-Unis, reconnaisse, après que nous sommes en exil depuis 2500 ans, reconnaissent que notre capitale est notre capitale, que nous sommes rentrés en terre d'Israël, depuis 3000 ans que c'est notre capitale, c'est grandiose. C'est grandiose. Comprenez que notre exil commence avec la destruction de Jérusalem. Après, il s'enfonce encore plus lorsque les Ishmaélites, en 638 de l'ère chrétienne, conquistent Jérusalem. On a fait un petit compte, je ne vais pas vous refaire, qu'en 2018, normalement, ça doit être terminé, on y arrive. J'ai dit normalement, je peux me tromper, je me trompe toujours, c'est rien qui s'est passé, la vie continue. Mais si ça tombe bien, je pourrais dire, ah, c'est sympa, ça a marché. Voilà, c'est tout, pas plus que cela. Vraiment pas plus que cela. Le fait que maintenant, alors que personne ne parlait de Jérusalem, ça fait 50 ans qu'on a conquis Jérusalem, la guerre de 67, on y a droit. Il y a un droit qui s'appelle le droit de la guerre. Quelqu'un qui vient maintenant m'attaquer, j'ai le droit de l'attaquer. Et même s'il me menace, je peux l'attaquer maintenant. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc 8 pays en 67 veulent nous attaquer, alors qu'on est un petit minuscule, à hauteur de Netanya, la frontière fait 22 km, c'est rien, tu lances une pierre, tu arrives à l'autre côté du pays. Donc c'est clair qu'on avait nos droits, et il y a un droit qui s'appelle le droit de la guerre, qui nous dit que nous pouvons maintenant conquérir un terrain. Moshe Dayan a rendu l'esplanade du temple aux Jordaniens, mais Jérusalem nous appartient, point barre. Et comme l'a dit très bien Binyamin Netanyahu, il n'y a aucun État au Moyen-Orient qui permet comme ça le culte des trois religions. Est-ce que nous, on pourrait maintenant aller faire une synagogue à la Mecque ou à Damas? Tu te fais égorger, d'accord? Bah, juste ici à Ramallah, sans paraballe, sans gilet paraballe, tu te fais égorger tout de suite. Alors que nous, si on a 1,5 million d'Arabes qui sont en bonne situation, à part ce que disent les médias, qui mensongers, mais demandez-leur à ces Arabes s'ils préfèrent aller habiter en Jordanie, en Égypte, en Syrie on n'en parle pas, au Liban, ou rester en Israël. En Israël, ils sont bien mieux, ils sont bien mieux ici que là-bas. Néanmoins, le fait qu'aujourd'hui, plusieurs États, parce qu'il y a d'autres États maintenant qui sont intéressés à prendre leur ambassade et à déménager à Jérusalem, reconnaissent que nous sommes revenus à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a ici quand même du ciel, on nous dit, tu es en phase de fin d'exil. Jérusalem, c'est notre temple, c'est notre endroit. On n'y est pas encore, on n'a pas encore le temple, mais on nous dit déjà, ça se réveille. Tu vois qu'il y a une union des peuples, l'ONU qui s'est fait, que la grande réunion parlementaire de tous les États d'accord pour voter sur Jérusalem, mais je ne comprends pas de quoi vous vous mêlez, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce que vous dites? Le fait que le monde entier en parle, c'est écrit dans les prophéties, que je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour toutes les nations. Toutes les nations se réuniront contre Jérusalem. On y est. 2 tiers en tout cas des nations, il y a je crois 8 qui ont voté pour, 30 abstentions, quelque chose comme ça, et 130 contre nous. Donc c'est clair qu'ici se réveillent tous les États contre nous, ça nous dit quelque chose qui se passe. D'autant plus que nous savons que à la fin, il y a un conflit qui s'appelle Gog ou Magog. Un certain roi d'un certain pays qu'on ne sait pas, on ne sait pas quel est ce pays, qu'on surnomme, ce roi on le surnomme Gog, le pays on le surnomme Magog, il vient du nord de Jérusalem, ça peut être donc un pays solide, ça peut être la Russie, ça peut être la Turquie, ça peut être l'Iran, ça peut être tous à la fois, d'accord? Ça ne manque pas de bons amis qui veulent tous notre bien, qui viennent du nord. Et contre Jérusalem. Et Rabbeinu Hari dit Gog Magog et l'ordre numérique 70. Rabbeinu Hari, donc ça base toute la Kabbalah, il dit 70. C'est une union des 70 peuples contre nous. Ça se peut que ce soit
une union de l'ONU, d'accord, une résolution de l'ONU de libérer ou faites Jérusalem une ville double capitale, palestinienne, etc. Et donc ils viendront, ou de façon diplomatique, ou comme c'est écrit dans le texte, carrément avec des armées et une guerre. Des grands d'Israël m'ont dit que bien qu'il y aura Gog ou Magog, néanmoins ça viendra sans douleur, parce que toute la douleur est passée déjà dans la Shoah. En tout cas, la grosse partie est partie dans la Shoah. Comme ça m'a dit un très grand d'Israël, il m'a dit Darati, ça c'est mon avis. Pas tous sont d'accord là-dessus. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura dans le futur. On n'est pas des prophètes. Mais en tout cas, on voit que tout à coup, ce réveil autour de Jérusalem, sur le dire, réveille-toi. On y est. Ça commence à avancer. Attention avec ça. Ok, peut-être oui, peut-être. C'est pas la première fois que les croiseaux sont venus contre Jérusalem. Il y a eu d'autres histoires contre Jérusalem. Ça fait partie quand même ici d'un processus. On était en exil. On revient aujourd'hui. Presque la majorité du peuple d'Israël se trouve en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était déserte va donner ses fruits. La Gemara dans Sanhedrin dit tu n'as pas de signe plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin que la terre d'Israël qui donne ses fruits. Aujourd'hui, dans tous les pays, le désert gagne du terrain sur le verre. En Israël, le verre gagne du terrain sur le désert. Et on exporte les bons fruits d'Israël, les agronomes israéliens sont connus dans le monde entier. Donc ça se réalise devant nous. La Torah n'a jamais été autant développée dans le peuple d'Israël depuis quelques années, bien que l'État fait tout contre nous. Vraiment, il se bat beaucoup très fort contre cela, mais néanmoins, je suis même plus fort. Et ça grandit. Et de last but not least, le mouvement de Tchouva, d'accord? C'est écrit dans la Torah elle-même, même pas dans les écrits des sages d'Israël, dans la Torah elle-même, début du chapitre 30 de Dvarim, qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront Tchouva. Et ils seront sauvés. Comme dit Maïmonide, il y a une promesse qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront Tchouva. Et immédiatement, ils seront sauvés. Immédiatement. Bon, on regarde du temps, ça peut prendre quelques années, d'accord? Mais on est en plein mouvement de Tchouva. Vous êtes les acteurs, réalisateurs, spectateurs de cela, Baruch Hashem. Et nous aussi, il y en a comme vous, quelques millions dans le monde, Baruch Hashem, qui font Tchouva. Tout le monde se rapproche, c'est clair. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus, mais tout le monde est en phase de rapprochement, c'est clair. Alors, c'est clair qu'on est dans le mouvement. Maintenant, est-ce que ça s'accélère? Oui. Trump qui parle. La Corée. Comprenez que nous sommes au bord d'un conflit mondial. Aussi pas mondial, terrible. Parce que le seul moyen de faire que Kim Jong n'envoie pas ses fusées, ses missiles en Amérique ou dans le monde, parce qu'aujourd'hui il peut vraiment toucher presque un peu tout le monde, c'est que l'Amérique le détruit complètement. 30 millions de gens, c'est pas facile comme décision à prendre. Sinon, on risque beaucoup. La semaine passée, les médias sérieux dévoilent que Kim Jong, donc le président de l'État coréen, essaie de voir maintenant des moyens d'utiliser les armes bactériologiques sur les missiles, l'anthrax et la variole. Et moi j'ai toujours dit que la bombe atomique, c'est affreux, mais ça va. C'est écrit que 2 tiers du monde disparaîtront. Mais alors faire que 2 tiers du monde, on espère que non, c'est une éventualité. Mais faire que 2 tiers du monde disparaissent au moment de bombes atomiques, il faut y aller, hein, c'est sur chaque ville, ça prend un certain temps. Le chimique aussi, le bactériologique c'est très simple, tu mets un peu, comme ça, un peu à chamichement, Dieu nous en préserve, un peu de bactéries et ça fait le travail tout seul. Terrible. Hachem, que Dieu nous en préserve. Donc on parle ici d'une menace vraiment présente, d'un fou, et l'Amérique va attaquer, c'est clair, quand on ne sait pas. L'ONU a voté pour la 9e fois des résolutions super cassantes contre la Corée. La réaction de la Corée aujourd'hui, elle considère cela comme un acte de guerre. Acte de guerre. Donc pour la Corée, on est déjà en guerre. Donc, alors, c'est vrai que ça dure depuis 6 mois. Alors les gens se disent, bon, ben voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Il ne faut pas être tellement impatient. Choyez, comme on dit chez nous en américain. D'accord? Lentement, easy. D'accord? Les choses avancent, c'est clair que ça avance. Je le répète encore, Trump a dit, c'est le calme qui précède la tempête. On continue, plus proche de chez nous, l'Iran. Aujourd'hui, la Syrie est un pays dévasté, vide, l'Irak aussi. L'Iran est en train de préparer un corridor un corridor chiite, d'influence chiite, qui va depuis l'Iran jusqu'au Liban. Au Liban, il y a Hezbollah. Le président de l'Iran, le président du Liban a démissionné. Après, il a moitié démissionné maintenant, d'accord, à cause de la pression qu'il a des chiites, d'accord. Il dit, je suis plus maître de mon pays. C'est les chiites, donc l'Iran qui maîtrise mon pays. Maintenant, l'Iran, il est là. Pour vous, il est là, d'accord. Ici, il y a le Liban. Entre les deux pays, qu'est-ce qu'il y a? L'Irak et la Syrie. Aujourd'hui, 2 pays vides. C'est clair, l'Iran est en train d'entrer. Et il poste ses armées à la frontière d'Israël. Israël n'est pas d'accord. Mais qui va les empêcher? Personne. Même la Russie maintenant est en train de se retirer de Syrie, donc l'Iran prend la place, c'est clair.
Ça correspond à ce que dit Rashi. Sur le traité Sanhedrin, page 98b, qu'à la fin des temps, dans Gog ou Magog, l'Iran va conquérir l'Irak, Babel, c'est l'Irak, et la Syrie à l'époque, c'était le même pays, et après, ils viennent pour conquérir la terre d'Israël, Dieu nous en préserve. Tout correspond. L'Amérique ne va pas laisser. Elle a déjà dit qu'un des agents des plus grands déstabilisateurs du monde, c'est l'Iran. Et on m'envoie un article dernièrement que beaucoup de soldats rentrent aujourd'hui américains, vont en Irak, etc. Aussi en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, donc, qui est soutenue par l'Amérique, qui veut s'opposer à l'Iran. Là aussi, c'est pas très gai. Vous faites juste un peu les nouvelles. Il y a une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sont sunnites, l'Iran sont chiites, ils se haïssent. Alors, ils font la guerre comment? Ils font la guerre par procuration, au Yémen. Le Yémen est un pays qui était de tendance sunnite, donc ami et aidé par l'Arabie Saoudite, et il y a une révolution des rebelles, on appelle les Houthis, d'accord, qui sont là-bas au Yémen, et qui, eux, sont armés et motivés et soutenus par l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre jour? L'autre jour, il y avait le roi de l'Arabie Saoudite, il est très très vieux, et il y a 2-3 semaines, il a transmis sa couronne, d'accord, à son fils, le roi Salman. Et je crois que c'était mardi passé, le roi Salman, à 11h du matin, devait annoncer à tout son pays le nouveau budget pour l'année. À ce moment, les Houthis du Yémen envoient un missile, 1000 km, sur le palais du roi, où se trouve le roi. Alors, au Hachem, ils ont réussi à l'intercepter, mais quand même, c'est une déclaration de guerre, quoi. Ça va loin. Pas de réaction pour le moment, mais c'est clair que tout se prépare. Aveugle celui qui dit que tout va bien. Je ne sais pas ce que nous réserve le futur. Les écrits parlent d'une guerre entre l'Occident et l'Iran. Il y a plusieurs endroits qui parlent de cela. Le Malbim, dans le récit de la destruction de la statue de Daniel, il dit qu'à la fin des temps, il y aura une union occidentale contre l'Irak et contre l'Iran. Contre l'Irak, c'est l'histoire, c'est les deux guerres du Golfe. Contre l'Iran, c'est le futur qui a l'air de se dessiner de façon toujours plus claire à nos yeux. C'est écrit dans le Midrash qu'il y aura une tension entre l'Arabie Saoudite et la Perse. La Perse, c'est l'Iran de nouveau, et l'Iran vient détruire le monde entier. Je ne sais pas ce que c'est que ce monde entier, je ne pense pas que l'Iran a la capacité, l'Amérique l'empêcherait, mais que l'Amérique peut être occupée avec Kim Jong, je ne sais pas. En 2 mots, on ne sait pas vers quoi on va. Mais les écrits parlent de tension avec l'Iran. J'ai vu dernièrement un Zohar qui dit, un Zohar à Kadosh, c'est Parashat Vaïra, page 32, c'est un Zohar très connu qui dit que, c'est la suite du Zohar très connu. Le Zohar très connu, il dit que pour quelle raison Ishmaël a pu occuper la terre d'Israël. Il leur faut un mérite, l'endroit du temple. Les seuls qui ont réussi à avoir l'endroit du temple longtemps, c'est les Ishmaélites. Pourquoi? Dit le Zohar, parce qu'ils ont fait la Brit Mila. Et ce mérite de Brit Mila font qu'eux peuvent occuper la terre d'Israël, parce qu'il y a un rapport entre la Brit Mila et la terre d'Israël. C'est pour ça que aujourd'hui, le grand SRA, c'est la débauche sexuelle, pour casser notre mérite, pour faire qu'on puisse pas revenir en terre d'Israël, parce qu'il y a un rapport entre la terre d'Israël et la sainteté au niveau de la Brit Mila. La débauche sexuelle, faire attention de ne pas se débaucher. Et le Zohar dit que les Arabes empêcheront les Juifs de revenir en terre d'Israël à la fin des temps, parce qu'ils seront là et nous empêcheront. Continue le Zohar et dit, ils feront des guerres. Et à un moment, viendra un peuple du fond de la terre, du bout de la terre, si vous voulez bien dire du bout de la terre, la Corée, d'accord, qui va attaquer Édom. Édom, c'est l'Occident. C'est joli. C'est écrit qu'ils seront en guerre pendant 3 mois. Alors, je ne sais pas, c'est très vague. Et après, ça parle d'une guerre, c'est pas clair qu'est-ce qui se passe. Qui fait, ils viennent, ceux-là vont être dans les mains des uns, des autres, on ne sait pas de qui, on n'arrive pas à comprendre très bien de quoi il s'agit. Ça pourrait correspondre. Attention, le Zohar, quand il parle de choses, il parle au niveau plus mystique. C'est des guerres qu'il y a dans le ciel qui ont aussi leur correspondance ici sur Terre. Donc, c'est pas obligé que ce soit 3 mois ici chez nous, ça peut être 3 mois dans le ciel, puis nous, c'est autre chose, qui vient du bout du monde. Ça peut être la Corée, ça peut être autre chose. C'est clair qu'ici, on est en pleine commentaire pas du tout rationnel. Mais ça peut en tout cas, ça pourrait correspondre. On est tout dans le pourrait. On ne sait pas ce qui va se passer. Les choses est claires, les choses avancent. Il faut être crétin, il faut être inconscient pour pas se réveiller. Alors c'est quoi se réveiller? Pas commencer comme j'ai un voisin qui commençait à faire après il a de l'eau maintenant, du riz, d'accord, il a commencé à faire des réserves pour en cas où. Lui, il a un grand délire. Lui pense que carrément, il y a des preuves, soi-disant, qu'il y a une sorte d'astéroïde qui arrive, que tout le monde est au courant. Et bon, bref, ça se peut, je ne sais pas. Bon. La vraie voie qu'il y a à avoir, Dieu est juste.
Et Dieu, à un moment, veut se dévoiler. Et il va éliminer le mal du monde. Il va éliminer le mal du monde. À nous de choisir où est-ce qu'on veut être. Dans le mal, pépère, jusqu'à ce que, terminé, ou dans le camp du bien. Et là, il faut se bouger. Et le camp du bien, il y a 1, 2, 3, 4, il y a des niveaux, 10, 100, d'accord? Une fois que Dieu se dévoile, l'endroit dans lequel tu seras bloqué. Pourquoi être bloqué là-bas? Tu peux voir un peu plus. Tu peux voir un peu plus. C'est dommage de ne pas mettre maintenant toute la gomme. Dieu nous montre. Dieu gère le monde. Il nous montre. Regarde Trump qui parle. Regarde la menace coréenne. Regarde la menace iranienne. Maïmonide dit, lorsqu'il y a un malheur qui touche le peuple d'Israël, il faut crier, prier sur la ligne du chauffard pour que les gens fassent tchouva. Et si on ne fait pas ça, on fait un acte de cruauté parce que ça va amener encore d'autres malheurs. Est-ce qu'il faut attendre que le malheur vienne pour commencer à crier? Seulement quand ça tombe, il faut commencer à crier. On ne peut pas crier avant. On doit crier avant. Il y a des gens qui m'ont écrit là, pourquoi vous faites peur aux gens? Moi je veux faire peur aux gens. Prends le journal, si tu es intelligent, tu as peur. Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé que Kim Jong il met de l'anthrax dans ses missiles, ou de la variole, c'est écrit. Qu'on est au bord d'un conflit avec la Corée qui peut devenir un conflit mondial, c'est pas moi qui l'ai écrit. L'Iran, la menace, elle est là. C'est clair. Cette semaine, le chef du service de sécurité Shin Bet, comment dire, la DST, sécurité du territoire en Israël, il a dit qu'ils ont déjoué 400 tentatives d'attentats cette année. Il dit comme ça a l'air calme en surface, c'est super bouillonnant. Même là, personne n'est nulle part, ni en France, ni ici. Seul Hachem peut nous sauver. On doit bien sûr faire tout ce qu'on doit faire, être en sécurité, avoir une armée, un Shin Bet, mais tout ça s'appelle la Ishtadlout, c'est-à-dire faire la comédie comme si Dieu veut, comme c'est écrit dans le Tehillim, si Dieu ne veut pas qu'une ville soit sauvée, son garde ne sert à rien, il garde pour rien. Tout dépend d'Hachem. On doit jouer notre comédie, qu'on a une armée, qu'on a un Shin Bet, qu'on a etc. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment faire que ça aille bien? Le maximum de mitzvot, le maximum de chesed, le maximum d'entraide, le maximum de prière, le maximum d'études de Torah, faire notre bilan, améliorer ce qu'on peut améliorer, chacun peut améliorer. On ne demande pas de changer complètement, de devenir un super grand sadique saint, etc. Non, tu peux faire plus, fais plus. Ça a une valeur inestimable. Chaque petit pas en avant en spiritualité a un impact infini. Ça, c'est même pour nos vies à nous personnellement. Et maintenant, dans le contexte général mondial, crétin, j'ai entendu un dicton très, très méchant, mais très juste. Il dit comme ça. Les pessimistes ont fini en Israël et en Amérique. Les optimistes ont fini à Auschwitz. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les gens disent, mais vous êtes super pessimiste. Quelqu'un d'intelligent, il a vu que ça commence à sentir mauvais, il est parti suffisamment tôt. Là, il n'y a pas où partir. Il n'y a pas un endroit de sécurité dans le monde. Alors, déjà, il y a 10-20 ans, il n'y en a aucun. Ni en France, ni en Israël, ni en Suède, ni au Canada, partout, tu as tout ce que tu veux. Où que tu ailles, tu es en danger. Il y a un seul vers qui on peut revenir, être sauvé, vers Hachem. Alors, commençons à avancer dans cette direction. Hachem qu'on voit la Géoula, Beracham et en miséricorde, sans effusion de sang, sans rien du tout, Berat Hachem, que Dieu dévoie toute sa bonté sur toute l'humanité. Amen. Amen.